Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Il faut toujours discerner. Dans ce domaine-là, il y a des faux prophètes, des serviteurs et des servantes corrompus, des serviteurs de Satan déguisés en serviteurs de Dieu, des loups et loups. Quelqu'un peut se présenter à vous avec une bonne pensée, mais derrière cela, il y a le diable. Nous sommes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Quand nous avons une organisation ici, amen, il y a des choses que nous pouvons faire pour la décoration, mais que cela ne profane pas les sacrés. Nous restons dans la marge de la sainteté. Vous devez suivre, c'est ce qui est de la saine doctrine. La Bible dit aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour. Et l'écriture ne peut jamais être anéantie. Écrivez cette phrase. Méfiez-vous de toute personne qui sacrifie vos amitiés, fraternité, foi au profit de ses intérêts. Méfiez-vous. Delilah a sacrifié l'amour de Samson, les amitiés de Samson, au profit de quoi? De l'argent. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Faites très attention, la vie est faite d'intérêts. Samson a été trahi. Lui, Dieu met dans mon cœur de prier pour que vous puissiez recevoir le charisme, c'est-à-dire le don de révélation, mais je mets l'accent sur le discernement des esprits. Et là, vous aurez une vie équilibrée. Amen. Amen. Alors, comme nous entrons dans notre saison de bénédiction, c'est un cycle. Dieu nous bénit par l'œuvre de nos mains. Dieu nous bénit par le temps et les circonstances qui nous seront favorables. Dieu nous bénit par les connexions. Je vous ai parlé, faites très attention à vos fréquentations. Il faut savoir entretenir de bonnes relations. Le principe de base, la plupart des relations sont fondées sur les intérêts. Alors, il faut bien connaître ces choses. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes disposé à écouter la parole de Dieu? Recevons le Saint-Esprit par les acclamations. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais vous informer sur l'importance de don de discernement des esprits. Dans l'Église et dans notre vie chrétienne. Et aussi dans mon cœur, le Saint-Esprit me pousse à prier pour vous et vous communiquer cette grâce divine. Bien-aimé, c'est un sujet complexe, car chaque être humain veut avoir la sécurité, la sûreté sur son avenir.
C'est alors il cherche à avoir de vraies informations sur son avenir et devenir. Mais dans ce domaine, et surtout dans la religion, il y a infiltration de faux prophètes et prophétesses, de faux serviteurs et servantes. Il y a beaucoup de forfaits. Et à cause de cela, les vies ont été détruites, des foyers brisés, les familles divisées, les assemblées de l'église éclatées, et j'en passe. Amen. Amen. Maintenant, comment échapper à ces pièges de Satan? Ce n'est pas facile. Parce que le monde est en flammes. Le monde est corrompu. Il faut être discipliné. Je vous révèle quelque chose qui va vous aider. Vous n'avez pas demandé à Dieu de vous créer. Dieu est l'auteur de votre vie. Il est l'artisan de votre destinée. Il est le garant de votre futur. La Bible dit, mes destinées sont dans tes mains. Tu as dans tes mains le souffle de ma vie, mes voix et mon âme. Tous mes jours sont inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existe. Bien que je ne te vois pas, ma cause est devant toi. Dieu contrôle tout. Amen. Amen. Comme nous avons notre part de responsabilité, Dieu a sa part de responsabilité. C'est pour cela nous vivons la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. Mais en tout cela, rien ne peut arriver si Dieu ne le permet pas. Amen. Amen. Très souvent, nous sommes victimes de notre volonté permissive. C'est alors que j'insiste sur avoir une bonne conduite, un bon comportement. Toi, en tant qu'enfant de Dieu. Alors, que dit l'Écriture? Ou qu'est-ce que la Bible dit? Prenons 1 Jean chapitre 4, le verset 1. 1 Jean chapitre 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Amen. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte un titre religieux, ce n'est pas parce qu'il prétend parler au nom de Dieu et de la part de Dieu. Ce n'est pas parce que vous voyez le surnaturel dans sa vie. Ce n'est pas parce que vous voyez le miracle. La Bible dit, bien-aimé, n'ajoute pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde et ils ne travaillent pas avec l'Esprit de Dieu, mais ce sont des infiltrés, ils agissent au nom de Dieu, juste pour commettre le forfait. Et surtout, ils savent que sur la terre, la priorité des priorités, c'est le social.
à cause de l'imposition de besoins sociaux. Parce que l'homme est prêt à tout le compromis quand il est dans le besoin. Amen. Amen. Mais si je parle, ça concerne votre foi. Les voies de Dieu sont saintes. Alors frères et sœurs, d'abord je commence à parler aux prédicateurs de l'évangile comme moi. Écoutez. Ne dis pas que Dieu a dit si Dieu ne l'a pas dit. Dire ce que Dieu n'a pas dit, le jugement, la condamnation nécessite la peine de mort devant Dieu. Vous êtes en train de compromettre votre salut. Deutéronome chapitre 18 verset 20. Deutéronome chapitre 18 verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom de notre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Est-ce que vous avez compris? Donc tous ceux qui prétendent dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu n'a pas dit, ils sont déjà condamnés à mort. Exode chapitre 20 verset 7. Exode chapitre 20 verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point? L'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. C'est pour cela que je reviens dans le Nouveau Testament. Jacques chapitre 3 verset 1. Jacques chapitre 3 verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. C'est pour cela. Pour que quelqu'un se tienne devant le pupitre de la vérité, la chair est sacrée, on la consacre à une personne qui est sacrée. C'est pour cela on doit prier pour la personne et il fait les discours indirects. Ne peut prêcher selon son langage que ce qu'on lui a enseigné. Nous sommes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et je vous ai parlé sur les 4 piliers de l'évangile. La communion fraternelle, la persévérance dans le prière, la fraction de pain et la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Par exemple, vous ici, ministre, serviteur, servante et le prédicateur de l'évangile, vous ne pouvez prendre que mes enseignements, mes prédications, mais vous travaillez cela. Vous ne pouvez pas aller au-delà des Écritures. Vous ne pouvez pas tordre le sens des Écritures. Vous ne pouvez pas donner une interprétation erronée. Vous ne pouvez pas ajouter et retrancher. Mais selon votre langage. Parce que la vérité reste la vérité.
Est-ce que vous me suivez très bien? Et vous restez dans cette logique-là. Quelqu'un peut me dire Amen. C'est comme ça, toutes les responsabilités me reviennent parce que c'est moi, Dieu a donné la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et là, j'assume. Si je vous ai prêché une erreur, je vais rendre compte devant Dieu. Sinon, vous allez attrister le Saint-Esprit. Vous allez résister au Saint-Esprit. Vous allez tenter le Saint-Esprit, mentir au Saint-Esprit, éteindre l'Esprit. Dans la Bible, il y a l'absolu. L'absolu, c'est une vérité qui ne change pas. Mais les relatifs, c'est ce qui contribue pour l'œuvre de Dieu, mais qui n'a pas de lien avec le salut. Je me suis habillé comme ça. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Je respecte seulement l'éthique et la déontologie. Il s'est habillé comme ça. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Il s'est habillé comme ça. Je peux parler avec vivacité. Je peux parler avec autorité. Quand nous avons une organisation ici, Amen. Il y a des choses que nous pouvons faire pour la décoration, mais que cela ne profane pas les sacrés. Nous restons dans la marge de la sainteté. Qui a dit Amen? Mais l'absolu, c'est la vérité. La vérité, c'est l'intégrité. Il n'y a pas de changement dans la vérité. Ça, c'est l'absolu. Le relatif peut avoir une mutation. Amen. La façon dont notre assemblée est disposée, ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Tu peux t'asseoir là, tu peux t'asseoir par terre, tu peux t'asseoir là au fond. On peut changer ce micro, ça devient à gauche, à droite. Ça n'a rien à voir avec le salut. Mais ce que vous devez suivre, c'est ce qui est de la saine doctrine. J'ai dit ça passe ou ça casse? Ça passe. Amen. Amen. Répétez encore ce verset. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Amen. Nous serons jugés plus sévèrement. Même quand je parle ici, mon introduction, développement, conclusion, je peux prendre le connu, je sors dans l'inconnu. Tout est contrôlé par le Saint-Esprit. Et je dois rester dans les Saintes Écritures. Moi, je préfère, comme le pasteur Jean-Marie fait, il est écrit et il vous donne la parole. C'est pour ça, vous voyez, je certifie tout par les Saintes Écritures. La Bible dit: tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point puni celui qui prendra son nom en vain. Écoutez, peuple de Dieu, regarde-moi, je vous parle de la part de Dieu. Dans ce domaine-là, il y a des charlatans. Dans ce domaine-là, il y a des faux prophètes. Des serviteurs et des servantes corrompus. Des serviteurs de Satan déguisés en serviteurs de Dieu. Des loups et louves. Quand quelqu'un se tient ici, quelles sont ses intentions? Des choses que je vous parle dépendent aussi de mon âge spirituel. Philippiens chapitre 1 verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Continue.
Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ça dépend de l'intention de la personne. Je suis en train de dire, dans ce domaine, il y a aussi des vrais. Mais il y a aussi des vrais qui sont corrompus. Mais les victimes sont nombreuses dans la société humaine. Et même suivant l'échelle de la vie, personne n'est épargné, même les nations, même le pays. Personne n'est épargné. Je prends seulement 2 exemples bibliques. Un exemple dans l'Ancien Testament, un exemple dans le Nouveau Testament. 1 Roi chapitre 22 verset 6, je crois jusqu'à 28. Suivez bien cette histoire. 1 Roi chapitre 22 verset 6 à 28. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit: irai-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Il répondit: monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat: il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit: fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Canaan, s'est fait des cornes de fer. Et il dit: ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même. Les prophètes frappèrent. Continue. Monte à Ramoth en Galate, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre le mains du roi. Ça, ce sont des vrais hein, qui sont devenus corrompus pour plaire au roi, pour recevoir les offrandes, les dîmes, les dons. Regardez. Allez. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi: voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Toi aussi, général, on t'écoute. Toi aussi, reste dans cette ligne-là. Michée répondit: il le suit aussi. l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit: Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit: monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Écoutez, le roi a douté. Il dit: cet homme ne parle pas comme ça. Et le roi lui dit: combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit: bon, tu veux écouter la vérité, écoutez maintenant. Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes. Voilà la vérité. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit: ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat: ne te l'ai-je pas dit? Il ne me prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit encore: écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit: qui séduira Akab
pour qu'ils montent à Ramoth en Galate et qu'ils y périssent? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Bien-aimé, accepter qu'on te dise la vérité même si ça te fait mal. Accepter de pratiquer la parole de Dieu même si ça te fait mal. Tu verras la gloire de Dieu. Pour vivre le miracle, la Bible dit, vous ferez ce que l'Éternel dit et la gloire de Dieu apparaîtra. Amen. Amen. Et ceux qui sont corrompus, ils ont des stratégies. Soit ils parlent bien à ce qui vous concerne, ou il vient, il parle mal pour vous terroriser. Alors, je t'instruis. Si quelqu'un te dit, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a parlé, pose-lui cette question, comment? Est-ce que Dieu a parlé par les songes? Relate-moi les songes. Est-ce qu'il a parlé par la vision? Relate-moi la vision. Est-ce que c'était par une voix audible? C'était par les signes, les symboles? Il doit t'expliquer comment Dieu a parlé. Et la problématique quand Dieu parle, c'est l'interprétation. Il y a de vrais prophètes. Il peut venir, il te dit, ainsi dit l'Éternel. Mais toi, prends la prophétie, rentre dans la prière, parle à Dieu. Amen. Amen. C'est ce qui est vrai. Deuxième exemple, on va prier. Acte chapitre 16, versets 16 à 18. Acte chapitre 16, versets 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ce maître, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Elle vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Elle sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Nini omoniawa. Cette servante, elle avait un esprit de divination, un esprit de python. Elle parlait avec précision. Mais les informations venaient du royaume des ténèbres. J'ai dit à quelqu'un, on peut te donner de vraies informations, mais personne ne peut changer ce qui est arrêté par Dieu. Dieu seul peut changer tout ce qu'il dit, et il peut changer même ce que le diable propose de faire. Suivez ce message. Ce que cette femme disait, c'était vrai. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous enseignent la voie du salut. Est-ce que le message n'était pas correct? Mais la parole de Dieu dans la bouche de Satan, c'est le mensonge.
Il n'y a pas de demi-vérité. Une demi-vérité est un mensonge. La vérité, c'est l'intégrité. La vérité plus le mensonge égale mensonge. Mais si c'était toi et moi, on pouvait plus approcher cette dame. Quelqu'un qui parle bien de ton ministère. Aujourd'hui, combien de ministres de Dieu sont manipulés tout simplement parce qu'on parle de leur ministère. Dieu nous montre, tu vas percer, tu vas monter. Alléluia. Et c'est comme ça. Mais regardez, par le discernement des esprits, quand il a regardé, il a dit, ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Il a vu en lui en elle un serpent. Et il dit, au nom de Jésus, sors. Ce démon est parti et finit la carrière. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et maintenant, les autres là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté Paul et son compagnon. Bien-aimé, je t'aide. Ta vie spirituelle est précieuse. Il y a des gens qui sont perdus comme ça. Je peux te donner un troisième exemple encore. Même quand vous voyez quelqu'un, Dieu l'utilisait par des miracles. Je vous parle comme un homme charismatique, un homme miracle. Prenez seulement l'histoire de Philippe. Vous verrez, avant que Philippe arrive à Samarie, il y avait d'abord un magicien qui impressionnait les gens et tout le monde disait que non, il travaille avec la puissance de Dieu. C'est pour cela, quand il a vu le vrai Dieu, il a voulu acheter l'onction. Vous savez de qui je parle? C'est qui? Hein? Simon le magicien. On dit Simon le magicien, mais il opérait au nom de Dieu. Nous sommes dans Actes chapitre 8, à partir du 9e verset. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui s'est donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Celui-ci est quoi? La puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donnez le verset, le chapitre, le verset. Nous sommes dans Actes des Apôtres, au chapitre 8. Chapitre 8. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous avez constaté? Si tu veux marcher avec Dieu, t'emble la vie à jeûne, t'emble la vie à prière, t'emble la vie à consécration. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tout don parfait vient de Dieu, il est Dieu. Amen. Amen. Je clôture et j'aimerais que ton esprit soit ouvert pour recevoir ce charisme-là. Le discernement des esprits. Dieu peut donner au-delà même. Il faut la plénitude du Saint-Esprit et le discernement des esprits pour échapper au filet des charlatans, pour échapper au piège de Satan. Il faut connaître les Écritures, lisez la Bible, méditez la Bible. Même quand quelqu'un prêche, cherche à connaître le fond. La révélation, c'est
La parole s'interprète elle-même. La Bible dit aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour. Et l'écriture ne peut jamais être anéantie. Ainsi dit l'Éternel. Et la communion avec le Saint-Esprit, surtout prier beaucoup en langue, chanter beaucoup en langue. Alors bien aimé, c'est un domaine complexe. Surtout quand l'homme est dans les besoins, il est prêt à tout compromis. C'est un domaine complexe par rapport à ce que Dieu nous dit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20. Est-ce que vous aimez recevoir la plénitude du Saint-Esprit? Que Dieu vous bénisse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Continue. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais comment? La Bible dit ne méprisez pas les prophéties. Les vrais prophètes et prophétesses sont là. Il y a des vrais ministres qui ont le don de révélation, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Il y a des vrais miracles. Dieu lui-même nous dit ne méprise pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Comment savoir que cela est bon? C'est là où je vais prier pour eux. C'est par le discernement des esprits. C'est par la borne, en vérifiant les Écritures, en sondant ton cœur. Quelqu'un peut se présenter à vous avec une bonne pensée, mais derrière cela, il y a le diable. Marc 8, 33. Cela est arrivé même à notre Seigneur Jésus-Christ. Marc chapitre 8, verset 33. Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit: arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Amen. Il y a l'esprit humain avec des pensées humaines. Regardez comment Satan s'est introduit à Pierre pour s'adresser à Christ. Mais si le Seigneur n'avait pas le discernement, parce que lui quand même il est Dieu, c'est pas le discernement. Pierre pouvait se fâcher. Arrière de moi, Satan. Tes pensées sont des pensées humaines. Est-ce que vous me suivez très bien? Même quand quelqu'un vient te conseiller, attention avec des pensées de psychologie, de philosophie, des bonnes pensées. C'est bon, mais moi je parle de la Bible. Il faut toujours discerner. Frères et sœurs, Dieu lui-même a établi la séparation. Car chaque chose a son contraire. La vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction, les vrais prophètes et prophétesses et les faux, les faux serviteurs et servantes et les vrais, les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Comment le savoir? C'est par les dons de discernement des esprits. Aujourd'hui, que Dieu vous équipe de cette charisme pour mieux discerner et avoir la victoire.